Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Elle en a laissé tomber sa raquette. C'était cette nuit à Fort Worth au Texas, un peu moins de 5h du matin, heure française. Caroline Garcia est entrée dans l'histoire du tennis français. 17 ans après Amélie Mauresmo, elle remporte le Masters de fin d'année, tournoi majeur qui réunit les 8 meilleures joueuses de la saison. Victoire en 2 manches face à la Bélarusse Sabalenka, la Française forcément très émue. Je suis vraiment très contente de la victoire ici. Ça a été une sacrée semaine et la finale a vraiment été très intense. Et voilà, il y a beaucoup d'émotions positives. Les dernières années ont été compliquées. Et cette année, on avait vraiment fait du bon travail avec l'équipe. Et aujourd'hui, je suis vraiment très contente et très satisfaite de la façon dont j'ai géré ce match. C'était vraiment un super match et je suis vraiment fière. C'est le plus gros titre de ma carrière et ça représente beaucoup pour moi. Je suis vraiment super fière du résultat d'aujourd'hui et de ma 4e place mondiale. Caroline Garcia, vainqueur du Masters féminin de Fort Worth au Texas. Effectivement, ce succès lui assure de se hisser et de terminer l'année à la 4e place mondiale. Voilà, on espère que ça va continuer pour Caroline Garcia. L'actualité ce matin, c'est aussi en pleine COP27. Les sénateurs, on se pose cette question, ont-ils capitulé à propos de l'éolien en mer? Certains élus locaux ne décolèrent pas. Le Sénat autorise la construction de parcs à éoliennes à moins de 40 km des côtes. Les habitants sont tout aussi remontés. Exemple à Dunkerque où un parc doit voir le jour en 2028. Distance de la plage, 11 km seulement. Reportage de l'un des correspondants d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. 46 éoliennes de la taille de la Tour Eiffel, situées à 11 km des côtes. Voici ce à quoi va ressembler le parc éolien en 2028. Un véritable gâchis, déplore Christophe, un riverain. Ça va démolir carrément le panorama, l'horizon et tout ça. Pour moi, c'est une aberration. Le Sénat a abandonné la limite de 40 km pour leur implantation. Déception pour Florent Collier, président de l'association Vent debout. On attendait de la part du Sénat une réaction de protection des habitants des territoires par rapport au fait qu'on éloigne des projets éoliens puisqu'il y a des impacts négatifs non négligeables. Et notamment pour la nature, ajoute-t-il, car ce site éolien devrait être construit dans une zone protégée Natura 2000. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, assume. J'entends souvent parfois dire « Ah oui, mais on les verra ». Oui, on verra des éoliennes, mais sans l'énergie éolienne, moi je ne sais pas comment on arrivera en 2050 à se priver des énergies fossiles et à la neutralité carbone. 50 emplois seront créés pour la maintenance des éoliennes. Coût total du projet, 1,4 milliard d'euros financés par EDF Renouvelables et RTE. Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe 1. Pas d'éolienne à Paris, mais une taxe foncière atteinte d'une poussée de fièvre. La maire Anne Hidalgo va augmenter fortement cet impôt réglé par les propriétaires, plus 50% l'an prochain. Pour un appartement de 50 mètres carrés, la taxe passera de 438 à 665 euros en moyenne. La ville doit combler un trou béant, celui de sa dette, 8 milliards d'euros. Voilà, et hausse qui intervient avant la revalorisation des bases locatives qui va encore accentuer la douloureuse pour ceux qui auront à la payer. Après son discours au sommet sur le climat, Emmanuel Macron est de retour à Paris. Ce mardi, il va encore être question d'environnement à l'Élysée aujourd'hui. Une cinquantaine de patrons de sites industriels les plus polluants sont convoqués par le président de la République. Objectif, trouver les moyens de réduire leur empreinte carbone. Ils représentent actuellement la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France. Qui sont ces industriels? Élément de réponse, Noah Moussa. Lafarge, Solvay, ArcelorMittal, Total, quelques 27 industriels en tout, occupant les 50 sites les plus polluants, car les plus gros consommateurs en énergie. 20 d'entre eux sont des cimenteries, puisque pour produire du béton, il faut des fours qui fonctionnent au gaz. Et au bout du compte, une tonne de ciment, c'est 800 kg de CO2 émis. Autre invité, Yara, numéro 1 mondial des engrais. Son PDG Nicolas Broutin met en avant les efforts de son groupe pour devenir plus vert, et ce, depuis 20 ans. Les 3 sites réunis, lors de leur construction, représentaient environ 3 millions de tonnes d'émissions de CO2. Le travail qui a été fait sur les 2 sites de production d'engrais ont diminué la valeur des émissions à l'échelle de Yara France. Aujourd'hui, à peu près 1 million de tonnes. Pour ces industriels, il en va aussi de leur survie économique. Émettre moins, c'est consommer moins et donc avoir une facture énergétique allégée. C'est finalement le meilleur moyen de ne pas mettre en péril les quelques 30 000 emplois que ces 50 sites représentent. Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Aux États-Unis maintenant, dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat, les Américains ont commencé à voter. Le duel à distance continue entre les 2 ex-adversaires à la présidentielle. En déplacement dans une université du Maryland, Joe Biden appelle les Américains à défendre la démocratie. Donald Trump, lui, rêve d'une vague rouge, la couleur des Républicains. Il pense aussi très fort à la présidentielle de 2024. Écoutez, c'était cette nuit à l'occasion d'un meeting dans l'Ohio. Je vais faire une très grande annonce ce mardi.
le 15 novembre à Mar-a-Lago en Floride. Voilà la liesse des partisans de Donald Trump cette nuit. Tout dépendra en partie du résultat de ces midterms. On retrouve le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Alexis Guilleux. Alexis, les sondages donnent un écart très serré. À quoi peut-on s'attendre si les démocrates devaient perdre la majorité au Sénat ? Eh bien, ce sera un frein à l'action de Joe Biden. D'après Kevin McCarthy, l'actuel chef de l'opposition, la priorité sera donnée à la lutte contre l'immigration illégale à la frontière mexicaine. La première chose que l'on verra, c'est une loi pour contrôler la frontière, remettre le pays sur les rails, un programme pour aller dans une nouvelle direction avec une économie forte, une nation en sécurité, un avenir basé sur la liberté et un gouvernement qui rend des comptes. Sur la lutte contre l'inflation, le Parti républicain n'a pas donné de mesures précises, si ce n'est la réduction des dépenses fédérales. Le maintien de l'aide financière et militaire à l'Ukraine se pose également. Kevin McCarthy dit soutenir Kiev mais ne signera pas de chèque en blanc à Volodymyr Zelensky. En fait, tout dépendra aussi du nombre d'élus trumpistes, les plus radicaux des conservateurs, qui eux n'hésiteront pas à lancer des procédures d'impeachment contre Joe Biden. Nous n'utiliserons jamais l'impeachment à des fins politiques, assure Kevin McCarthy, qui a de très grandes chances de devenir le nouveau patron de la Chambre des représentants. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis l'Église de France, à nouveau rattrapée par le scandale. 11 évêques ou ex-évêques sont accusés d'abus sexuels. Oui, c'est le président de la conférence des évêques de France qui l'a révélé hier. Parmi les 11 prélats, il y a un cardinal, Clément Barguin. Oui, le cardinal Ricard, ancien évêque de Bordeaux, a envoyé un message au président de la conférence des évêques de France. Message lu par Éric de Moulin-Beaufort. Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Un aveu accueilli comme un choc dans les années 2010. Monseigneur Ricard appelait la haute hiérarchie catholique à dénoncer les agressions sexuelles dans l'église. Éric de Moulin-Beaufort est ensuite revenu sur d'autres cas d'abus, comme l'affaire concernant Monseigneur Sentier, récemment dévoilée dans la presse. L'ancien évêque de Créteil a été sanctionné l'an dernier par le Vatican pour avoir demandé dans les années 90 à des jeunes hommes de se dénuder pour chaque péché avoué. Face à ces affaires, Monseigneur de Moulin-Beaufort affirme que l'Église poursuit sa transformation. Si l'Église est faite de pécheurs, elle doit veiller à ce que ces pécheurs n'usent pas de leur statut ecclésial pour faire du mal et atteindre particulièrement des personnes fragiles ou vulnérables. Elle doit accompagner les éventuels coupables avec miséricorde, mais aussi avec justice. Au total, 8 anciens évêques sont actuellement mis en cause pour abus et 2 autres pour non-dénonciation. Clément Barguin, forte perturbation à prévoir jeudi dans le métro et le RER parisien. Conséquence de l'appel à la grève lancé par les syndicats, la RATP conseille aux usagers de privilégier le télétravail ou de ne pas utiliser le réseau tout simplement. Allez, enfin on monte sur scène avec un retour événement Starmania. Quand on arrive en ville. Ils arrivent en ville, mythique opéra rock écrit et composé par Michel Berger et Luc Plamondon. Et bien 43 ans après, l'opéra est de retour à partir d'aujourd'hui à Paris, avant une tournée dans toute la France dès le 10 février. On en parlera aussi ce week-end sur Europe 1 autour de 2 émissions spéciales présentées par Stéphanie Loire. La musique, 16h-17h le samedi et le dimanche. Rendez-vous est donc d'ores et déjà pris. Merci beaucoup Christophe Lamar. Dans un instant, sur Europe 1, les sanctions contre la Russie suffisent-elles? En faut-il davantage? On en parle avec le secrétaire adjoint au Trésor américain. Il est en tournée en Europe. Il s'appelle Wally Adeyemo. À tout de suite.